Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme un ballon de Coupe d'Europe. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Catastrophe ou la loi de Murphy. Ouais, vous connaissez la loi de Murphy, celle qui dit que si un jour quelque chose doit mal tourner, eh bien ça tourne mal. Alors le Paris Saint-Germain est peut-être l'exemple de l'équipe de football pour laquelle tout tourne toujours mal. En fait, Paris Saint-Germain est une sorte d'incarnation d'une sorte d'impossibilité statistique. Et vous allez voir que cela a un rapport très direct avec les marchés. Les marchés qui, depuis le début de l'année, ne font qu'enchaîner des scénarios improbables, voire impossibles et jamais vus, comme 10 semaines de hausse, ce qu'on n'avait pas vu depuis 1987, voire même depuis 1969. On a eu des séries haussières sans retracement, les plus longues de l'histoire. Mais pour en revenir au Paris Saint-Germain, c'est tout le contraire des marchés financiers pour lesquels tout tourne toujours bien. Pour le Paris Saint-Germain, tout tourne toujours mal. C'est fantastique. Figurez-vous que c'est la seule équipe dans l'histoire du football moderne à ne pas s'être qualifiée après avoir gagné 2-0 sur le terrain de l'adversaire et s'être fait littéralement démonter à domicile. Paris Saint-Germain est aussi la seule équipe à avoir gagné 4-0 à l'aller à domicile et ne pas avoir conquis sa qualification au match retour en se faisant battre 6-1 au retour par Barcelone. Paris Saint-Germain est également la seule équipe d'Europe, première de son championnat, à avoir été battue par le dernier, la lanterne rouge de son championnat, à l'issue d'un match perdu 3 pénaltys à 0. Aucune équipe première n'a jamais été battue par 3 pénaltys. Bref, le Paris Saint-Germain est un petit peu, en quelque sorte, l'anti-exemple de ce que nous offrent en permanence les marchés financiers. En fait, les marchés financiers sont un petit peu comme le Manchester, battu 2-0 par PSG, ou le Real battu 4-0. Les marchés partent avec un handicap incroyable, une croissance pratiquement divisée par 2, on le voit, avec les dernières statistiques d'Eurostat. On était à plus 1,7 début 2018, on finit à plus 0,9 fin 2018. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit sur l'année pleine, on est à plus 1,10, ce qui n'est pas brillant, ou en dynamique, on est à plus 0,9, avec 0,1% seulement au troisième trimestre et 0,2% au quatrième trimestre, et une Allemagne en récession. Donc les marchés progressent de 15% malgré ça. Ils progressent également malgré des prévisions de bénéfices revues fortement à la baisse en 2019. Alors certes, il y a toute une partie qui est quelque part mécanique, puisque beaucoup de multinationales ont beaucoup profité de la taxe réforme en 2018 et en bénéficieront moins en 2019. Néanmoins, ça monte. Ça monte même avec des flux négatifs sur les actions. Et oui, quand vous faites la synthèse de ce que collecte BlackRock, les grands fonds comme Citadel, les fonds de retraite, etc., on est bien en flux négatif depuis le début de l'année. C'est-à-dire que les épargnants, douchés par l'effondrement de fin 2018, se montrent méfiants, ils n'y reviennent pas. Ils sont très très méfiants. Et pourtant, ça monte. Comment est-ce possible ? Alors là, vous connaissez en partie la réponse. C'est parce que les entreprises, elles, rachètent leurs propres titres et que ce sont des programmes de rachat. Donc, on ne réfléchit pas à ce que la conjoncture est bonne ou est-ce qu'elle sera meilleure. Non, c'est un programme. Il n'y a rien de plus imbécile qu'un programme et de plus déconnecté de la réalité. Néanmoins, c'est ce qui se passe. Bref, les marchés ont toujours pratiquement tout contre eux, mais continuent de monter, alors que le PSG a tout pour lui et continue de perdre. Alors, il y a aussi une autre analogie que je voudrais faire. C'est que grâce au taux zéro, toute entreprise, finalement, elle est profitable et elle reçoit un très bon accueil boursier. Accueil qui se manifeste par des cours élevés ou des emprunts qui sont bien cotés, AAA ou AA, etc. Tout simplement parce qu'on est simplement dans un environnement de taux zéro, où tout le monde, finalement, avec de l'argent gratuit, peut faire des bénéfices, ce qui n'est plus le cas lorsque l'argent est plus coûteux. Donc l'analogie que je voudrais faire avec le football, c'est que quand vous voyez le Paris Saint-Germain,
qui paye plusieurs millions. Des joueurs, on se dit que c'est parce que un arrière ne donne pas une balle de but au bout de 90 secondes à l'adversaire, ce qui était le cas hier du joueur qui s'appelle Kerrer, un gardien de but de classe internationale est payé des millions parce qu'il ne relâche jamais un ballon sur une frappe de 25 mètres qu'il voit venir. N'importe quel gardien de but de 4e division l'aurait arrêté. Un gardien payé des millions ne fait jamais ce genre d'erreur. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé hier soir avec Giovanni Buffon. Enfin, une ligne de défense payée plusieurs millions ne laisse jamais un adversaire armer une frappe à 1 minute du coup de sifflet final à proximité de la surface de réparation. Donc vous voyez, entre les salaires que reçoivent certains joueurs et qui ne sont pas justifiés par leur infaillibilité et la cotation ou le cours atteint par certaines entreprises parce qu'ils bénéficient simplement de taux zéro, vous voyez qu'il y a une certaine analogie. Sauf qu'à un moment, il se produit une sorte de moment PSG où ceux qui étaient très très bien cotés, d'un seul coup, on voit quelle est leur vraie valeur et on voit qu'ils ne sont pas infaillibles. Voilà. En tout cas, les marchés et le PSG, c'est un petit peu la face et le revers d'une même pièce de probabilités qui sont souvent complètement tordues.